Tous les Tchadiens peuvent y avoir accès sans aucune discrimination, compte tenu du rôle important qu'ils jouent en matière d'information, d'éducation, de divertissement et de renforcement des liens professionnels, d'amitié et de fraternité. Les plus hautes autorités du pays ont rendu leur coût abordable à tous. Les réseaux sociaux, c'est d'eux qu'il s'agit, sont malheureusement utilisés par certains compatriotes pour propager la haine et diviser les Tchadiens. Les plus audacieux s'en servent à visage découvert et les autres sous de faux profils et même en changeant leur sexe pour accomplir leurs sales besoins. La haine, cette propension à détester quelqu'un, à lui souhaiter le malheur et même à s'en réjouir lorsqu'il se produit est malheureusement exprimée et relayée en longueur de journée par certains compatriotes. Farouches adeptes de la délation et du dénigrement, ils se livrent à cœur joie à leur jeu favori qui consiste à ternir l'image et la notoriété de certains de compatriotes, à provoquer et à tisser les conflits entre les communautés lorsqu'ils surviennent. Pour la préservation de l'unité nationale et de la stabilité retrouvée au plus du sang, nous sommes mieux placés que quiconque pour connaître la valeur de ces prix. Tromper les Tchadiens avec des allégations grossières est une perte de temps pour leurs auteurs. Il est grand temps que ces compatriotes égarés, ces brebis galeuses pleines de hargne reviennent à la raison et appréhendent véritablement le rôle des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, par essence, visent la sociabilité, en clair, le sentiment d'appartenance à une société organisée régie par des règles, des valeurs et des lois. Le caractère virtuel des liens que nous entretenons par l'entremise des réseaux sociaux ne doit nous faire oublier la réalité. La réalité nous rappelle que nous appartenons à un même peuple, un peuple qui doit sauvegarder, vaille que vaille, son unité, un peuple qui doit quotidiennement lutter contre les clivages, un peuple qui doit promouvoir le dialogue et la justice comme mode de règlement des conflits. Nous aurons fort à gagner à utiliser ces moyens de communication qui nous permettent de défier la distance et de communiquer en temps réel pour informer nos populations et les éduquer à la culture de la paix, à la non-violence, à l'acceptation de l'autre et au vivre ensemble. Voilà la lutte que nous devons mener ensemble pour le bien-être de la population tchadienne. Que Dieu préserve le Tchad.